Jésus-Christ est notre exemple. Il est notre exemple. Qu'est-ce qu'un exemple? C'est une personne ou quelque chose qu'on peut suivre pour atteindre un but. Ça peut être une chose ou une personne. Tu fais arriver quelque part et cette personne qui connaît l'endroit, il est là peut-être pour vous donner des informations comment y arriver. Dans toutes les églises du monde, si ce n'est pas Jésus qui est exemple, c'est Satan qui est un exemple. Il n'y a pas des exemples. Et parmi les deux exemples, il y a un exemple qui nous accorde la vie éternelle. Je suis pasteur, je peux vous prêcher. Mais quelque part, je peux tomber. Je ne suis pas un plein exemple. Mais le véritable exemple à suivre, c'est celui qui m'a appelé et qui t'a appelé aussi. Moi, je n'étais pas appelé par le pasteur Mathieu, ni par François Chibambe, mais Jésus qui m'a appelé dans la communauté de l'église du plein air évangile. Donc, dans chaque église de Jésus, ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé dans cette communauté-là. Parce que tu as une mission dans cette communauté. Et la Bible nous parle noir et blanc que personne ne peut venir à Christ si l'Esprit de Dieu ne l'a pas attiré. Si tu es avec moi dans ce lieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'avait attiré. L'Esprit t'a attiré pour te montrer l'exemple à suivre. Dans Jean 14, verset 1 à 6, on sait que dans le monde, il y a des gens qui n'aiment pas Jésus-Christ. Et il les taxe de tout. Et Jésus le savait que quand il n'était pas encore au monde, les gens savaient qu'il y a un Dieu créateur qui a créé le ciel, la terre et tout ce que le ciel, la terre renferme. Mais ce jour-là, Jésus connaissant cela, dans Jean chapitre 14, il a dit que ton cœur ne se trouble point. Tu crois en Dieu créateur, crois aussi en moi. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé pour vous montrer le chemin qui mène vers le Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il est notre exemple. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Vous veut-il avoir du travail? Jésus connaît ce travail-là. Par quel moyen vous pouvez voyager? Veut avoir une femme. Jésus connaît par quel moyen. Veut-il avoir un homme, un mari? Jésus connaît tout. Depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, il connaît le nombre de battements de ton cœur. Mais toi-même, depuis le matin, jusqu'à ces instants-ci, tu ne connais pas combien de fois ton cœur est abattu. Les battements de ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà les chiffres depuis le matin jusqu'à cet instant? Mais tu sais que ton cœur bat. Mais le nombre de bâtiments, tu ne le sais pas. Et quand cela avait aussi commencé, tu ne le sais pas. Parce que le cœur du bébé a commencé à battre dès qu'il se trouve dans le sein de ma mère.
le maman qui porte le bébé ne sait pas que le bébé que je porte, à quel jour son cœur a commencé à battre. Il y a quelqu'un qui m'entend. Jésus-Christ est notre exemple. On a tiré ce message dans l'épître aux Éphésiens chapitre 5. J'ai pris seulement des versets bibliques. Mais notre message se trouve dans le verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Na bolingo pela moko Kristo alingaki bino pe amikabi ye penja po na biso lokola mbeka na kotombwama ete tika boloba kombo na bikombo pe makambo nyonso na mbino pe bizule pe. J'ai dit à verset 2, toi qui vas au verset 3, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et les adorateurs m'ont déjà devancé à chanter ça. Et on peut chanter. Fais de moi comme une fleur de bonne odeur. Du fond de mon âme court des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, dans tes parvis, je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Je serai toujours content. Seigneur, observe mes voies. Gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, dans tes parvis, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Pour connaître que celui-ci a l'odeur de la mort. A l'odeur de la mort. Si tu as le Saint-Esprit. Mais je ne veux pas que cette année, que vous soyez un parfum de mauvaise odeur.
Mais que vous soyez devant le Seigneur un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Dans ce verset aux épîtres des Éphésiens, chapitre 5, cet exemple a pour but devenir un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. C'est là où j'ai tiré le sous-thème d'aujourd'hui. Être un chrétien christophanie. Christophanie. Un chrétien christophanie. Le mot chrétien est sorti d'une révélation païenne. Dieu n'a pas de limite pour parler à quelqu'un qui qu'il soit. Parce que d'autres croient que Dieu parle seulement aux enfants de Dieu. Dieu parlait à travers un païen. Il peut parler à travers un fou. Il peut parler à travers un poisson. Il peut parler à travers un animal. Parce que tout ce qu'il a créé porte un souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est l'élément commun de tout le monde. Et Dieu parle de ce souffle. Être un chrétien christophanie. Chrétien qui veut dire comme Jésus-Christ. Chrétien qui veut dire comme Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom qui fait l'honneur. Dans le monde, le nom chrétien est considéré comme une opprobre. Comme une honte. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne vengent pas comme les hommes. Il ne faut pas les vengeances comme le monde. Nous sommes comme des gens qui ne connaissent rien. Mais nous connaissons quelque chose. Alléluia. Tu peux accepter cela. Toi qui es Pomba, qui a fait la boxe, qui a fait le judo, qui a fait le karatéka, on te frappe de ce côté et tu présentes de ce côté, on te frappe, en fait tu dis que mon Dieu te bénisse. Qui peut le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut le faire? Est-ce que tu peux le faire? C'est là où on voit les vrais chrétiens et les faux chrétiens. C'est dans l'humilité. C'est en rendant toujours grâce à Dieu. Le dimanche, je vous avais parlé de Shimei avec David. David est roi. Avec des gardes-corps. Mais un petit enfant Shimei est en train de mourir le roi. Et il prend de la poussière, il lance vers le David avec des gardes-corps. Et les gardes-corps ont poussé Jésus de leur permettre en fait de tuer cet enfant-là. Mais David, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être Dieu veut me dire quelque chose. Quelqu'un qui est en train de te faire du mal, et Dieu est en train de parler à travers ce mal-là. Avait reconnu le mal qu'il avait fait contre David. Il est venu s'humilier devant David. Il a reconnu le mal. Quelqu'un qui veut être Christ, c'est quelqu'un qui s'humilie. Quelqu'un qui renonce le mal qui est en lui.
Si je parle toujours de mon pasteur Mathieu, parce que c'est lui qui est mon père spirituel. Quand il prêchait concernant le mariage, je l'ai reproché. Parce que lui n'avait pas la femme. Et je disais, mais ce que vous dites, vous n'avez pas une femme. Comment vous le savez? C'est que vous êtes un impudique. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que mon papa me disait? Tu comprendras un jour. Alléluia. Amen. Et j'ai compris. Être un chrétien christophane, c'est être un chrétien dont Jésus-Christ en toi se manifeste. Personne ne peut entrer à mon âge en une personne et qu'il soit dans son ventre. Personne ne peut entrer à mon âge que je suis, à mon ventre et puis qu'il reste dans mon ventre. Moi je n'ai pas vu Jésus. Mais on m'a enseigné Jésus. J'ai crié à ce Jésus. Et Jésus avec sa chair est entré en moi. Et il agit. Amen. Chrétien christophane. C'est-à-dire que la chair de Jésus est en toi. L'esprit de Jésus est en toi. Ces miracles sont en toi. Et Jésus est en train d'utiliser ces membres du corps pour faire la volonté de son Père qui se trouve dans les lieux célestes. C'est-à-dire que je n'ai pas vu Jésus, mais je vois Jésus à travers les miracles qu'il opère. Alléluia. Alléluia. Un chrétien christophane, c'est un chrétien qui est mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Et dans Galates chapitre 2:20, quand l'apôtre Paul dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, Paul, je suis disparu. Moi est disparu. Je n'ai plus aussi aucun effort pour moi. Mais l'effort qui est à moi, c'est l'effort de Jésus-Christ en moi et qu'il utilise mes membres de corps pour accomplir la volonté de son Père. Et Paul dit que quand Jésus était crucifié, c'est moi qui étais à droite. Alléluia. Et pourtant l'apôtre Paul s'était repenti après l'ascension de Jésus-Christ. Jésus était déjà monté. Mais l'apôtre Paul sur la terre, il commençait à persécuter l'église. Mais ces jours-là, ses oreilles ont entendu, ses yeux ont vu que c'est lui qui le persécutait. Ce n'est pas Ananias, ce n'est pas l'église, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui était assis à la droite du Père. Ce n'est pas à toi qu'on est en train de faire du mal. Mais nous, on est en train de faire du mal à Jésus qui se trouve en toi. Et ce Jésus-là ne peut jamais accepter que toi tu meurs sans que Jésus puisse dire un mot. Parce que ton corps, c'est sa maison. Il ne peut accepter qu'on puisse détruire sa maison en train de regarder. Alléluia. Dieu est la maison de Dieu. Je ne sais pas avec moi s'il y a quelqu'un qui peut dire que moi je suis la maison de Dieu. Qui peut dire moi je suis la maison de Dieu. Moi je suis la maison de Dieu. Moi je suis la maison de Dieu.
celui qui habite en moi, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce que le ciel et la terre renferment. Et c'est celui-là qui habite en moi. Et quand je dors, c'est l'enveloppe qui dort. Mais moi, soit je suis vivant, je suis en réveil. Je suis en train de voir tout ce qui se passe pendant la nuit. De 18h jusqu'à 6h du matin. Tu es un chrétien christophane. Dieu se manifeste en toi. Au cas où nous regardons les bandits qui étaient là, Paul n'était pas là. Mais Jésus a dit que celui qui était à la droite, c'était moi. Et quand il souffrait avec Jésus sur la croix, Paul avait dit, Jésus, souviens-toi de moi. Je suis persécuté de l'église. Mais un jour, souviens-toi de moi. Mais Jésus, Paul ne savait pas que ces bandits-là qui parlaient, il parlait à sa place. Ces bandits-là qui parlaient, il parlait à sa place. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y avait déjà quelqu'un qui a parlé à ta place. Et il y avait quelqu'un qui avait déjà répondu à ta place. Et que toi, avec moi, nous serons au paradis. Les souffrances que tu es en train de vivre, ces souffrances-là ne sont que des mises en scène. Donc, il y a des gens qui ne pas si parce que vous avez quitté, ça va vous faire des gens qui Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14. Si vous comme ce gérant dans les affaires d'autrui, mais quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Balingami, pona moto na monyoko, mozali kokomela bino lokola emekelo. Suivez-moi, laissez lire. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre alozolo banini. Il y a des souffrances que nous endurons. Il y a des souffrances dans nos corps. Il y a des souffrances dans nos familles. Il y a des souffrances dans nos quartiers, dans notre domaine, dans notre pays. Mais quand pour vous les chrétiens, si vous êtes en train de souffrir, Dieu est en train de te mettre en épreuve. C'est quel examen seulement que tu es en train de passer. Or, dans nos écoles, l'enfant qui est en première année, pour passer en deuxième année, il y a des examens de fin de l'année où on va connaître si cet enfant avait assimilé la matière pour passer dans la deuxième année. Et cet examen de finale, c'est ce qu'on appelle épreuve. Si l'enfant n'a pas assimilé la matière, il ne peut pas passer en deuxième année. Comme au Congo, où nous avons des députés volés des élections. L'enfant ne peut jamais aller en deuxième année s'il n'a pas satisfait aux examens derniers. Mais chez nous, nous ne voulons pas apprendre. Nous voulons
voler les élections. Un député qui vole les voix. Et demain qui ira là-bas pour défendre le pays. Entre temps, tu es volé. Alléluia. Et quand vous fouillez ces gens-là, en ce moment, ils sont aussi dans les églises, ils sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Mais ma Bible dit que le jugement commence dans l'église. Pour nous les chrétiens, notre jugement c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Demain je ne serai pas jugé. Mais mon jugement c'est aujourd'hui. Et si vous souffrez, parce que tu es volé, parce que tu es meurtrier, la Bible te donne une possibilité de pouvoir te repentir. Répands-toi. C'est là la possibilité que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une honte, mais c'est une porte du ciel que tu ouvres. Alléluia. Alléluia. Il faut reconnaître les mal que tu as commis. Il y a même des gens qui sont ici qui ont travaillé dans ces maisons-là qui ont été corrompus. C'est vrai qu'on peut se dire n'est pas là. Tu as été corrompu. Mais quand tu acceptes la corruption, donc tu as vendu le pays. Et demain tu vas dire Alléluia. Alléluia. Ça fait la honte du pays. Et ma Bible dit que la justice élève les pays. Mais le péché fait quoi pour le pays? C'est la honte du pays. Soyons des chrétiens christophanes. Donc, acceptons d'être crucifiés à cause du bien. C'est ça que Jésus nous enseigne. Il faut lutter pour le bien et non pas lutter pour le mal. Alléluia. Amen. Et c'est là où tu seras élevé. Moi j'ai toujours pris l'exemple du frère Mandela en Afrique du Sud. Si nous entrons dans le contexte de notre pays, cet homme-là avait souffert pour le peuple. En prison, je ne sais pas combien d'années qu'il avait passé la prison. Combien d'années? 25 ans. 25 ans. On lui a poisé de toutes les façons. Mais il n'était pas mort. Mais à cause du peuple. Et il est sorti de la prison. Et il est devenu président du pays. Et il a arrangé le pays jusqu'aujourd'hui. Et il a démissionné. Toi qui as 10 ans, tu vas accepter de démissionner? Alléluia. C'est le travail de l'église. Ce qui se passe dans notre pays, nous l'église, nous devons nous prosterner devant le Seigneur pour notre pays. Un chrétien christophane. Luc chapitre 23 verset 35. Bon, prenons Luc 9. On va courir vers 12h, on va terminer le message. Luc 9 verset 57 et 62.